Vous savez, on a voulu nous faire pleurer sur les communes qui n'avaient plus d'argent. Et d'ailleurs, on a augmenté les taxes foncières de manière absolument délirante. Et encore actuellement, on est en train de regarder comment, et quand je dis on, c'est le gouvernement bien sûr, on est en train de regarder comment on pourrait recréer une taxe d'habitation qu'on fera appeler autrement. Il faut dire que nos communes sont pleines d'excellentes idées pour dépenser votre argent. Ils ont des idées à foison. Et là, on a un exemple à Lyon. À Lyon, il y a une idée merveilleuse, quelque chose qui devrait absolument changer vos vies, quelque chose qui va changer la face de la ville. Lyon est en train de mettre le paquet, mais vraiment le paquet pour former ses agents municipaux au dialogue interespèces. Bientôt, les agents municipaux sauront comment parler avec les coquelicots. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, les agents de Lyon vont apprendre à parler au boulot, aux arbres et aux coquelicots. Et ça mérite vraiment qu'on y consacre beaucoup d'argent. Ça mérite vraiment que vous alliez payer une nouvelle taxe d'habitation qu'on n'appellera pas taxe d'habitation parce que la taxe d'habitation a été supprimée par le président. Donc, on va vous donner une taxe sur le fait de vivre à Lyon et on va augmenter la taxe foncière des propriétaires de Lyon pour que nos agents municipaux, ces braves agents municipaux, apprennent dans des formations mises en place par des escrologues comment parler avec un boulot, comment parler avec un coquelicot. Je vous laisse regarder ça, c'est merveilleux, c'est beau de voir comme votre argent est utilisé à bon escient. Ah non, mais il y a un moment, on devient fou. À Lyon, formation au dialogue interespèces entre vivants humains et non humains pour les agents faisant intervenir un boulot pleureur. Mon Dieu, un boulot pleureur. Malheureux de son élagage, un coquelicot et un ours brune. Regardez cette vidéo, vivez la gabegie de fric. C'est un boulot pleureur, malheureux de son élagage. On va l'écouter une fois en entier, sans rigoler. Enfin, on va essayer de pas trop rigoler, parce que c'est quand même avec votre fric. Donc, les Lyonnais qui regardent ça, eux, vont pleurer à chaudes larmes, je pense. Et les autres, on va essayer de pas trop rigoler. Parce que ça doit arriver aussi dans votre ville. L'atelier de sensibilisation, formation à la concertation avec les vivants que vous avez proposé aux responsables des BUPA d'arrondissement. Cet atelier de sensibilisation permet, je cite, je n'invente rien, de prendre en compte les intérêts des vivants non humains, d'orienter les décisions politiques autour d'un enjeu d'aménagement local à partir d'une assemblée temporaire de parties prenantes humaines et non humaines. Et d'ailleurs, dans le déroulé de l'atelier, après un temps de mise en récit, les agents, évidemment, .E.S, étaient invités, E.S, à entrer dans le dialogue interespèces au travers d'un jeu de rôle. Les membres de cette association chargée de la formation interpellent. Le premier membre est Boulot Pleureur, qui fait partie de l'association, car son dernier élagage fut brutal, et depuis... Non, écoute, Boulot est encore plus pleureur. Il compte sur l'association pour faire passer des messages de paix aux humains. Le coquelicot, fleur fragilisée par les pesticides, est le deuxième adhérent de l'association. Puis vient Jardin Mousse et Mycélium, ou ours, parce qu'il faut que ça soit genré quand même à un moment, qui a le poil brun et le caractère bien trempé. Donc tous ces membres à part entière de cette association, qui, je vous le rassure, comporte aussi quelques vivants humains, était-il indispensable pour la formation de nos agents? Pincez-moi, je rêve. Monsieur le maire, madame l'adjointe, je pense vraiment avoir l'esprit ouvert
et comprendre qu'à titre individuel, vous ayez envie de dialoguer avec un bouleau pleureur, un coquelicot ou une ours brune. Mais qu'en revanche, sous prétexte que vous estimez que la ville n'a pas de problème d'argent, pour le BUPA, vous dépensiez sans compter en AMO, en investissement supplémentaire, comme je l'ai indiqué au début de mon intervention, et auprès de cette association pour la formation de nos agents, ce n'est clairement pas possible. Je vous remercie. Non mais, franchement, c'est la 4e dimension, Lyon. Alors je pense qu'on a trouvé la même chose dans beaucoup de villes de France, hein, attention. Je pense que tous les dingos ne sont pas qu'à Lyon. Mais je l'ai laissé, on va en parler maintenant. Voilà, j'ai laissé un tour, sans rien dire et en me retenant. Mais on va réécouter ça. Enfin, vous avez entendu on est dans la 4e dimension. Vous savez ce qu'on fait de votre fric? Parce que tout ça, c'est des impôts. Tout ça, c'est de l'argent que les Lyonnais déboursent. Et pire, l'État, d'une manière générale, donne de l'argent à Lyon. C'est-à-dire que tous, on paye pour des fous furieux. Des fous furieux. Quand vous en êtes à parler avec un arbre et que vous l'appelez boulot pleureur et que vous estimez qu'il n'est pas content de son élagage, c'est que vous êtes bon pour l'asile. Quand vous avez l'impression que vous êtes dans un dialogue avec un coquelicot, c'est qu'il y a un truc pas rond dans votre tête. Faut quand même se rendre compte de ça. Faut se rendre compte de ça. Et eux, enfin bon, allez, on va regarder ensemble, parce que là, on est vraiment... C'est avec votre fric, hein. C'est avec votre argent. Rigolez pas. L'atelier de sensibilisation, formation à la concertation avec les vivants que vous avez proposé aux responsables des BUPA d'arrondissement. Cet atelier de sensibilisation permet, je cite, je n'invente rien, de prendre en compte les intérêts des vivants non humains, d'orienter les décisions politiques autour d'un enjeu d'aménagement local à partir d'une assemblée temporaire de parties prenantes humaines et non humaines. Mais déjà, mais quand vous avez des... Mais il faut déjà pas être très bien dans ses pompes pour écrire des trucs pareils. La vache, si je parlais comme ça dans une vidéo, mais il y aurait 0 abonné sur ma chaîne. Mais réfléchissez, quand vous parlez en face de vous, vous avez des gens avec un cerveau qui ont besoin d'informations qui ne soient pas alambiquées. Et d'ailleurs, dans le déroulé de l'atelier, après un temps de mise en récit, les agents, évidemment, .E.S, étaient invités E.S à en... Ça, le E.S, pour moi, c'est le signe déjà de la maladie mentale qui commence, quoi. Quand vous êtes en net à l'écriture inclusive, c'est que la maladie mentale a commencé. C'est les premiers symptômes. C'est les premiers symptômes de la maladie mentale, à mon avis. Entrer dans le dialogue interespèces au travers d'un jeu de rôle. Les membres de cette association chargée de la formation interpellent. Le premier membre est Boulot Pleureur. Mais les membres de l'association, mais plus j'écoute ce truc-là, moi, et plus je trouve qu'on est chez des fous furieux. Je ne sais pas si la ville de Lyon paye des associations comme ça parce que ce sont des copains et qu'il faut leur donner du fric, ou s'ils arrivent à y croire réellement. Vous vous rendez compte que le premier membre de l'association est une plante. Déjà, comment une plante, un arbre, un bouleau, même si ça doit être très beau, un bouleau pleureur, est-ce qu'un arbre peut être membre d'une association? Mais rien que quand vous lisez ça, hein, si vous êtes un tout petit peu cortiqué, un petit peu normaux, et que vous n'êtes pas définitivement gagné par le virus woke, si vous lisez que dans l'association que vous subventionnez, les membres sont des plantes, mais vous déchirez le papier. Vous dites, OK, c'est pas du tout des subventions dont ils ont besoin, c'est de psychiatres. Il y a un moment, il faut arrêter de rentrer dans le n'importe quoi, surtout si ça nous coûte du fric.
Boulot pleureur, donc. Le premier membre de l'association, c'est Boulot pleureur. Il fait partie de l'association car son dernier élagage fut brutal et depuis, Moi, ce que j'aime bien, c'est le gars à côté qui n'arrive pas à se retenir, en fait. Il explose de rire quand il entend des trucs, mais comme nous tous, que le membre de l'association Boulot pleureur n'arrive pas à se remettre de son dernier élagage qui a été brutal. Non mais bande de tarés, quoi. non, Regarde, écoute, il n'arrive pas à se Boulot retenir, est le gars encore à plus côté. pleureur. Il compte sur l'association pour faire passer des messages de paix aux humains. Le coquelicot, fleur fragilisée par les pesticides, est le deuxième adhérent de l'association. Un coquelicot. Vous avez un boulot et en premier adhérent, en deuxième adhérent, vous avez un coquelicot. Puis vient jardin mousse et mycélium, ou ours, parce qu'il faut que ça soit genré quand même à un moment, hein, qui a le poil brun et le caractère bien trempé. Donc tous ces membres à part entière de cette association, qui, je vous le rassure, comporte aussi quelques vivants humains, étaient-ils indispensables pour la formation de nos agents? Pincez-moi, je rêve. Monsieur le maire, madame l'adjointe, je pense vraiment avoir l'esprit ouvert et comprendre qu'à titre individuel, vous ayez envie de dialoguer avec un boulot pleureur, un coquelicot ou une ours brune. Non, mais si à titre individuel, tu vas discuter avec des boulots pleureurs et des coquelicots, c'est bon. C'est bon, t'es déjà pas bien. Que tu parles avec tes plantes pendant que tu t'occupes d'elles, je veux bien. Mais que tu engages un dialogue avec un boulot, et quand tu parles à tes plantes, en principe, c'est pas un dialogue, hein. Si elles te répondent, faut arrêter l'alcool. Voilà. Le jour où tes plantes te répondent, tu arrêtes l'alcool. C'est le mieux, à mon avis. Mais alors, le coût de la formation, on va voir. Le coût de la formation est de 3 000 €. Son but était de permettre aux agents d'apprendre de se mettre à la place de l'autre. Ça, c'est sûr. On va essayer de se mettre à la place des boulots pleureurs. Ça va nous changer la vie. Ça aurait sans doute été plus clair si la réponse de l'adjointe au maire avait simplement expliqué ça plutôt que d'accuser l'opposition qui soulève l'affaire de déni face aux vivants. D'accord, on a un déni face aux vivants, mais c'est complètement... Je ne peux pas vous passer certaines émissions, de certains trucs, mais vous irez le voir dans les commentaires. Ah oui, c'est tellement ça. Il y a... C'est tellement ça. Hôpital psychiatrique Sainte-Anne, moi je pense qu'effectivement, on en est là quand on commence à rentrer dans cette... Ça, c'est nos maires, vous voyez, c'est les maires surtout de gauche, hein, le maire de Nantes, le maire de Strasbourg, le maire de Lyon, celui de Grenoble, alors là, à mort. Mais c'est impressionnant. Impressionnant. Écoutez, je ne veux pas faire une vidéo longue. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous trouvez que vos impôts sont bien utilisés et si vous êtes fiers de ces maires. Dites-moi si vous êtes lyonnais et que vous êtes fiers de payer pour ça, d'avoir eu votre taxe, votre taxe foncière qui a augmenté de manière spectaculaire l'année dernière. Mais au moins, ça permet de payer des choses comme ça, vous voyez. Dites-moi si vous êtes d'accord sur le fait que, bah oui, il faut une taxe d'habitation. Il faut remettre en place la taxe d'habitation parce que vraiment, ça serait bien d'élargir ce genre de propositions, non seulement aux agents municipaux, mais aussi à l'ensemble de la population. Et que, comme ça, on fasse des formations à la population pour qu'ils aillent parler avec des boulots pleureurs qui peut-être vont leur répondre un jour, on ne sait jamais, voire même avec des coquelicots, des pâquerettes. Le nombre d'espèces avec lesquelles on peut parler est quasi illimité. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre ça en place, payer une taxe d'habitation pour pouvoir vraiment subventionner des associations qui vont nous permettre de rentrer en dialogue avec nos amis les plantes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez jeter un coup d'œil sur la boutique DME. Le lien est dans la description. Il y aura sûrement un truc qui va vous plaire. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.